Je sais pas, 6 cartons jaunes à 5. Donc si on lit le Classico en termes de statistiques, ça a été un match très très engagé. En plus, il y a eu un blessé important, Neymar, du côté parisien. Donc c'était une boucherie, a priori, selon les stats, si on les lit comme ça. Sauf que Neymar, il s'est blessé tout seul et qu'effectivement, il y a eu beaucoup de cartons jaunes des deux côtés qui ont été plus qu'exagérés. Mais bon, si ça a permis de tenir le match, pourquoi pas. Sauf que 1 plus 2 plus 3 cartons jaunes font une suspension. Donc voilà, on a du coup, nous, beaucoup de joueurs exposés mercredi. Au moins 4, je crois. En cas de carton jaune, ils seront suspendus en championnat pour des matchs aussi importants que la Coupe. Je l'ai senti dimanche, en tous les cas. Pas de lassitude psychologique parce que les joueurs ont toujours envie de jouer. Et puis que de toute façon, on était sur une bonne série. Quand bien même, moi je pense que jeudi, après le match d'Europa League, on était toujours sur une bonne série. Parce que l'objectif, quand on est allé à Braga, c'est de se qualifier. Donc comme on s'est qualifié, on est resté sur une note positive et ça n'a rien eu à voir avec le résultat de dimanche. Voilà, et puis là, on sait qu'ils étaient meilleurs que nous dimanche, même si ça ne s'est pas spécialement vu à 100%, encore une fois, sur les intentions de jeu, mais en termes d'efficacité et d'individualité, ils ont été meilleurs. Mais comme je l'ai dit, c'est une équipe qui est bâtie pour gagner la Champions League. S'ils ne gagnent pas la Champions League, ça sera un échec pour eux. Peut-être encore plus retentissant que l'échec de la saison dernière en n'ayant pas gagné le championnat. Donc eux, ils misent tout sur la Ligue des Champions et c'est normal. Ils ont investi 400 millions pour ça. Ils ont 222 millions à l'infirmerie pour l'instant. C'est pour ça que je vous dis qu'il faudra voir s'ils prendront le risque d'aligner leurs meilleurs joueurs. Mais encore une fois, est-ce que les joueurs qui sont sur le banc de touche au Paris Saint-Germain ne sont pas aussi leurs meilleurs joueurs, voilà, quand ils sont capables de sortir Di Maria, Pastore, Thiago Motta ou Meunier, ils perdent pas grand-chose, je pense. Mais je n'ai pas répondu à la question, je pense. La régénération, ouais, et puis l'aspect psychologique, oui. Je pense que tourner en rond à l'hôtel toute la journée et de rien faire, c'est une erreur. On sera beaucoup plus dynamique en partant demain matin, à ce qui se repose aujourd'hui. Justement, on lutte contre la lassitude psychologique. Et puis le tirage, il est ce qu'il est, voilà. C'était un peu bizarre de voir dans ce calendrier, mais bon, ça c'est un appel à la machine. Je ne sais pas s'ils font toujours ça, qu'ils mettent tous les ingrédients dans la machine au Canada, là-bas, dans l'ordinateur. Avec l'ordinateur, il nous sort trouver un Lyon-Saint-Etienne et un Paris-OM en même temps, la même journée, c'est déjà un peu particulier. Et puis la placer entre un quart de finale, un 16e de finale de l'Europa League, un quart de finale de la Coupe de France, c'est aussi un peu particulier, parce que toutes ces équipes-là, elles peuvent se rejouer 2 ou 3 fois en l'espace de quelques semaines, quoi. Bon, c'est comme ça. C'est pas un problème. Oui, Lucas, il n'y a pas de souci. Comme je vous disais, je pense, après le match, je ne m'attendais pas à ce qu'on perde 6-5 au carton. Je pense que c'était peut-être le premier à ce moment-là du match. Et je voulais surtout pas finir à 10. Puis on perdait déjà 2-0. Donc rentrer à Morgan Sanson encore plus offensif et normalement plus efficace. Ça me paraissait être quelque chose de... Même si bien évidemment qu'il n'y a aucun joueur qui aime sortir en première période, mais il ne faut pas non plus que vous, les médias, ou dans l'histoire du football, on n'ait pas le droit, les coachs, de faire un changement en première période sous peine d'être pénalisé d'une sanction individuelle sur un joueur. Pas du tout. Pas du tout. C'était aussi le protéger, l'avoir pour mercredi. Enfin, il y a plein de choses comme ça qui font que c'était important de se donner les meilleurs moyens de revenir et de faire un résultat positif, ce qu'on n'a pas fait. Voilà. Il y a un arbitre qui doit juger ça, voilà, quand il y a simulation ou pas. Voilà, on fait confiance aux hommes au noir, même si effectivement j'étais un peu inquiet de la nomination de Benoît Bastien avant le match. Mais on a perdu grâce à la qualité, enfin à cause de la qualité parisienne et à cause un peu du fait de ne pas être à 100% nous dans tous les domaines. Parce que pour faire un résultat contre le PSG, pour créer la surprise mercredi, il faut être à 100% dans tous les domaines. Voilà, donc on va essayer de s'en rapprocher. Espérons qu'on en ait les moyens et puis on verra si tout le monde est à la hauteur, y compris M. Turpin, qui fait lui aussi, comme M. Bastien, partie des meilleurs arbitres français.